dominicains du Rwanda. Connaître Jésus pour s'approcher de lui et s'ouvrir à sa miséricorde. L'évangile de ce jeudi nous invite à connaître Jésus, rétrécir la distance qui nous sépare de lui, dépasser nos désirs et nos soucis humains pour nous soumettre à sa révélation. Au-delà du doute des pharisiens qu'il avait invités et de l'ignorance de ses convives, Jésus révèle qu'il est plus qu'un prophète. Il est Dieu miséricordieux présent parmi nous. Deux avenues nous le montrent. La première, c'est le doute des pharisiens qu'il avait invités. Jésus perçoit son doute et l'aide à le dépasser en l'éclairant dans la connaissance de la vérité. Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Être prophète était un aspect que les gens reconnaissaient de Jésus. L'identité de Jésus est d'être un des prophètes pour certains gens. C'est que le pharisien doute en partant de l'incident de la pécheresse. Jésus prouve justement qu'il est le prophète par excellence. Il le montre en débusquant ce qui se passe dans l'esprit des pharisiens. Il lit dans son cœur. Sa connaissance de la femme et sa condamnation comme celle qui est pécheresse, qui mourra pécheresse, et donc doit être tenue à marge de la société des élus. En deuxième lieu, Jésus montre à ce pharisien que même s'il l'a invité, il est lui-même un pécheur qui a besoin de la miséricorde de Dieu que nous recevons en Jésus. Nous ne pouvons pas prétendre que parce que nous prions, nous écoutons la parole de Dieu ou communions au corps et au sein du Christ, que nous sommes moins pécheurs. Nous sommes pécheurs et nous avons besoin de l'amour miséricordieux de Dieu. En deuxième lieu, Jésus est Dieu qui pardonne. C'est que le pharisien et ses convives ne pouvaient pas croire. Jésus montre qu'il est Dieu dans nos vies et qu'il est venu pardonner le péché du monde. C'est cela que le convive de Simon ignorait. Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé. Jésus est le sauveur du monde. Et dans cette fonction, Jésus effectue une réconciliation au moins à deux niveaux. En premier lieu, Jésus nous pardonne le péché et nous permet de nous réconcilier avec nous-mêmes. Pourquoi cette pécheresse a choisi de pleurer sur les pieds de Jésus au lieu de pleurer sur ses épaules ou sa poitrine? Pourquoi a-t-elle choisi de salir ses cheveux? Pourquoi elle couvrait de baisers les pieds de Jésus au lieu des joues, comme nous en avons l'habitude? Parce que son péché l'avait conduit au point qu'elle se haïssait elle-même. En ouvrant à la miséricorde de Dieu, cette femme s'est réconciliée avec elle-même. En deuxième lieu, Jésus nous pardonne le péché et nous permet de nous réconcilier avec les autres, et bien sûr avec Dieu. À entendre ce que Simon disait, il est clair que cette femme était marginalisée par son entourage, par les pharisiens. Mais la venue de Jésus dans le monde lui a permis de réintégrer la société au moment même qu'elle rencontrait Jésus. La recherche du pardon est pour elle l'occasion de se réconcilier avec les autres et les autres de se réconcilier avec elle. Elle est là avec les gens qu'elle n'aurait pas pu approcher si Jésus n'était pas venu dans le monde. Ces mêmes gens découvrent à cette occasion que le péché l'avait rendue malheureuse. Jésus nous pardonne et par réconciliation fait que nous sommes désormais égaux, frères et sœurs, qui avons tous besoin du salut. Le pardon enlève cette distance qui nous sépare de Jésus, Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Si bien que pour le connaître, il faut aller vers lui avec notre poids de péché.
Si nous nous mettons dans cette disposition, nous trouverons que Jésus est le point de convergence de ceux et celles qui cherchent et aiment Dieu en vérité. Bonne journée.